Cette année, le Père Noël se cache à Agualand. Oui, cette année, effectivement, je suis à Agualand. Faites vivre à vos enfants un Noël incroyable. Ce 25 décembre 2024, à partir de 14h, préparez-vous pour une journée remplie d'activités intéressantes. La visite du zoo, des jeux, de la magie, des contes, de la danse, des chants, des goûters, des artistes invités et la spéciale descente du Père Noël dans sa calèche. Inscription, participants simples, 12 000 francs CFA. Participants actifs, 15 000 francs CFA. Et pour les parents, 15 000 francs CFA. Inscrivez-vous dès maintenant en appelant le 01 51 33 99 99 ou au 01 51 34 99 99. Mon incroyable Noël édition 2024, c'est le cadeau parfait pour rendre vos enfants heureux. Ce samedi 21 décembre 2024, le Centre culturel et de formation CCF Biotchané a été mis en service officiellement pour le bonheur de la population de Djougou en particulier et de la Donga en général. À cette occasion, plusieurs personnalités politico-administratives ont répondu présents à cette invitation, témoignant ainsi leur engagement à la vision du ministre d'État Abdoulaye Biotchané qui fait de la promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat des jeunes son cheval de bataille, comme l'a souligné le maire de la commune. Monsieur le ministre d'État, en décidant de créer le centre dont nous précédons à l'ouverture officielle ce jour, vous avez vu juste. Les besoins de notre département en matière d'éducation et d'apprentissage des jeunes sont immenses. Les centres de lecture sont rares et les moyens modestes des parents ne leur permettent de mettre à la disposition de leurs enfants les ouvrages nécessaires à leur instruction adéquate. Ce centre, j'en suis convaincu, contribuera de manière significative à combler des déficits auxquels est confrontée l'éducation dans notre département. La directrice de ce centre, en prenant la parole, a rappelé la vision de ce lieu de savoir. La vision derrière ce joyau que nous inaugurons ce jour est celle d'une famille soucieuse de laisser un héritage significatif aux générations actuelles et futures et déterminée à bâtir une société plus inclusive et plus prospère. En effet, le Centre culturel et de formation Biotchané sera un catalyseur de créativité, d'innovation et d'apprentissage. Il proposera des formations diverses et variées, couvrant des domaines aussi bien artistiques que techniques. À cette occasion solennelle, le conseiller technique aux affaires sociales du ministre d'État Abdoulaye Biotchané a profité pour lui rendre un vibrant hommage. ABT ne se contente pas de donner un poisson pour calmer une faim passagère. Non, lui, il est dans l'apprentissage. C'est un pédagogue, un visionnaire. Il veut apprendre aux gens à pêcher. Vous comprenez donc pourquoi il insiste tant sur l'entrepreneuriat, surtout pour les jeunes. Il croit profondément que la jeunesse du Bénin est capable de déplacer des montagnes. Mis à part son côté centre de formation qui a rassemblé du monde, ce domaine est plein d'histoires. Cette maison n'est pas un simple local. C'est la première demeure de notre famille. C'est ici que sont nés et ont grandi de nombreux enfants biotchanais, dont moi-même. Ces murs abritent des souvenirs précieux et des instants de partage et de communion. Chaque pièce raconte une histoire et chaque coin de cette maison évoque les premières étapes de nos vies. Cette demeure représente la jeunesse de notre histoire à tous, un point de départ que nous chérissons profondément.
Le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, qui est celui grâce à qui ce centre a vu le jour, après avoir rappelé les piliers sur lesquels ce projet est construit, a invité les bonnes volontés à œuvrer pour son développement. Il est donc conçu sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est former nos jeunes dans les matières scientifiques. Est-ce que vous savez qu'ici, à Djougou, dans la Donga, il y a des enfants qui vont jusqu'en terminale sans avoir vu un seul manuel de mathématiques ou de physique? Est-ce que vous savez ça? Eh bien, c'est un problème que ce centre veut résoudre, en se spécialisant surtout dans ces matières scientifiques clés pour nos jeunes apprenants. Ici, ils vont avoir des livres de maths, de physique, de sciences naturelles, de la 6e jusqu'en terminale. Le deuxième pilier, c'est renforcer les capacités des adultes dans les métiers. À l'heure où, dans notre gouvernement, nous poussons tout le pays à la digitalisation des services. Parce que vous le savez, aujourd'hui, pour avoir votre casier judiciaire, vous pouvez rester dans votre chambre. Vous n'avez plus besoin d'aller au tribunal. Le troisième pilier, c'est offrir un espace culturel pour tous. Et vous en avez eu un avant-goût avec la prestation des dames de KDC. Ce qui est fait aujourd'hui n'est qu'un début. Ce centre a besoin de notre soutien à tous pour grandir, prospérer et remplir sa mission originelle. C'est pour ça que je veux encourager toutes les bonnes volontés qui sont ici et qui n'ont pas pu venir à contribuer librement, car comme le disait Nelson Mandela, ce que nous faisons pour les autres et pour le reste du monde est immortel. Après les différentes allocutions, la coupure du ruban suivie de la visite guidée a mis un terme à cette cérémonie.